Un couple originaire du New Jersey prend un nouveau départ en Virginie occidentale. Debbie a toujours voulu des chevaux. C'était son rêve. Ils jouaient avec leurs chiens, c'était le bonheur. Un petit goût de paradis, même après l'emménagement du grand-père. Il s'occupait de tout quand il était là. Qui aurait pu prédire que cette vie rêvée deviendrait bientôt un véritable enfer? Je criais et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait des cauchemars. Je me sens coupable de ce qui est arrivé. Debbie Meisner grandit dans une banlieue pauvre du New Jersey et elle n'a pas une enfance facile. Son père a quitté sa mère qui élève seule ses 4 enfants. Et la famille vit modestement. Ma mère nous a élevés seuls. On devait partager beaucoup de choses et le budget était serré. Maman faisait de son mieux pour qu'on reste une famille unie. Can I see? Beautiful. On partageait les vêtements et la nourriture, la musique et les jouets. Mais on tenait le coup. On était heureux. Debbie est l'aînée de la fratrie. C'est une jeune fille travailleuse, douce et affectueuse. Elle avait beaucoup d'amis. Elle était très appréciée et très jolie. Elle avait une vie sociale bien remplie. On se confiait à elle et elle nous donnait des conseils. Une grande sœur formidable. Son diplôme d'études secondaires en poche, Debbie prend un emploi de guichetière dans une banque et fait la connaissance d'un séduisant collègue, Richard Jarvis. Ils ont commencé à flirter et à sortir déjeuner ensemble. Hi. These are for you. They're beautiful. Shall we? En 1975, le jeune couple se marie. Quelques années plus tard, il quitte l'agitation de la grande ville et achète une ferme dans le comté de Braxton, en Virginie occidentale. You know what? We should take the horses out. You want to do that later? Let's do that later. And we have to take the red apples, not the green apples. Case. Debbie et Richard coulent des jours heureux. This is nice. I love being here with you. I know. Debbie et Richard formaient un couple uni, car ils respectaient Debbie et elle respectait Richard. Ils avaient réussi à concilier leur mode de vie. Debbie a beau être une citadine, elle se lie rapidement d'amitié avec les habitants du comté de Braxton. Les gens aimaient Debbie. Ils savaient qu'elle avait le cœur sur la main. Debbie et Richard ont besoin d'un petit coup de main à la ferme. Et chaque année, pendant l'été et l'automne, Lyman, le père de Richard, séjourne chez eux pour les aider. L'homme, originaire de Virginie occidentale, est comme un poisson dans l'eau. C'était un homme robuste. Il était considéré comme un dur au cœur tendre. Un solide gaillard. Malgré ses 65 ans, Lyman travaille d'arrache-pied et gère de main de maître la ferme de 40 hectares. Il s'occupait de tout quand il était là. Il tondait la pelouse, il nourrissait les chevaux. Il coupait du bois, il construisait une clôture, un vrai bourreau de travail. Les relations entre Lyman et Debbie étaient très respectueuses. Je crois qu'ils s'aimaient bien. Debbie l'appelait papa.
Mais le beau-père de Debbie n'est pas un colocataire facile. Lyman se levait beaucoup plus tôt qu'eux. Et il ouvrait et refermait les portes toutes les 5 minutes. Richard, is that your dad? Il entrechoquait les casseroles dans la cuisine. C'était presque comique. What is he doing? Lyman est un peu rustre, mais fait partie intégrante de la famille. En 1983, 8 ans après leur mariage, Richard et Debbie donnent naissance à une petite fille, Katie. J'ai de très bons souvenirs de Katie, Debbie et Richard quand elle était enfant. Go, Smokey, go! Ils jouaient avec leurs chiens, c'était le bonheur. J'ai eu une enfance assez géniale. Je pouvais jouer dehors et me salir sans jamais me faire gronder. C'était super. Dad is outside waiting for you. Come here. Debbie était une excellente mère. Elle était incroyable. Elle s'est rapidement rendue compte que Katie était très éveillée. You ready? Elle voulait être sûre que Katie ne manque de rien. Richard était un très bon père aussi. Richard la gâtait beaucoup. C'était sa fille chérie. Katie est ravie que son grand-père passe 6 mois de l'année à la maison. Lyman était un gentil grand-père. Il l'emmenait en promenade et passait du temps avec elle. Ils étaient assez proches. Malheureusement, cette vie idyllique ne peut pas durer éternellement. Richard s'est dit qu'il vaudrait mieux qu'il retravaille et qu'il décroche un emploi avec une assurance maladie. Mais dans le comté de Braxton, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le seul boulot que Richard a réussi à avoir, c'était facteur dans le centre de la Virginie occidentale. En désespoir de cause, il a essayé de devenir contrôleur des impôts, mais il a échoué lamentablement. Got the salad. Got the utensils. I'm all set. You ready? You coming? No, I'm just gonna stay home and read. Richard Jarvis était un homme de la ville et il pensait qu'il était meilleur que les gens qui vivaient ici. Il les prenait pour des ploucs. Come. Get some fresh air. It'll be great. You'll meet some great people. I don't want to meet some great people. I just want to stay home and relax. Please come. Look, I don't know how much clearer I can say it. I just want to stay home and relax, okay? Okay. Bye. Yes, it's gonna be quick. I'll be back before you know it. En 1992, après 13 ans à la ferme, Richard décide de changer radicalement la dynamique de la famille. Be back soon, okay? Il retourne travailler pendant les jours de semaine dans une banque du New Jersey à 770 km de chez lui. Ils passaient leur week-end ensemble. C'est tout. Il arrivait le vendredi soir et il repartait le dimanche après-midi. Pendant les premiers mois, cette nouvelle organisation semble fonctionner. I'm home. There you go. Mes parents étaient toujours très proches, même s'il était absent la semaine, car on passait du temps en famille le week-end. Parfois, on se détendait simplement ensemble. Did you find something? It has crystals on it, but it's a plain rock. Nice. Mais au fil du temps, Debbie se sent de plus en plus seule. I hate that you have to leave again, honey. I know, honey. Debbie me parlait du fait que Richard travaillait dans le New Jersey et que c'était dur pour leur couple. We'll talk more about it, but you just need to calm down. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Il a commencé à se comporter différemment avec elle quand il rentrait le week-end. Right. Bye. Elle m'a dit qu'il était d'assez mauvaise humeur quand il rentrait à la maison. Il ne disait pas un mot. Il arrivait... Let's go get something to eat. Uh-uh. Please. No.
Il se vautrait sur le canapé, il s'occupait de Katie et il dormait une bonne partie de la journée avant de repartir le dimanche sans avoir fait grand-chose. Je ne voyais pas beaucoup Richard. Je pense qu'il considérait les gens du coin comme inférieurs à lui. Et bientôt, il commence à traiter sa femme de la même façon. For you, dear. There you go. Aren't you gonna eat? I'm not hungry. What? It doesn't matter. I took a make a business call. Au bout d'un an à ce rythme, Richard semble se désintéresser complètement de sa vie en Virginie occidentale. Maybe after dinner we can go feed the horses. Yeah, we can find them some apples. That's me. Je pense qu'il avait des maîtresses. Il rencontrait du monde dans le New Jersey. Elle pouvait faire ce qu'il voulait, puisque sa femme était à 8 heures de route. Je ne sais pas si Richard trompait Debbie, mais elle a trouvé des préservatifs dans les poches d'un de ses manteaux quand il est rentré un week-end. Elle m'a appelé, elle pleurait, et je pense que ça lui avait ouvert les yeux. Ils commençaient à s'éloigner l'un de l'autre. Debbie s'investit dans l'association de parents d'élèves de l'école de Katie et prend même un emploi d'assistante scolaire. Mais elle ne peut plus se voiler la face. Son mariage va mal. Et rapidement, elle envisage le divorce. Judy, I don't think I can do this anymore. Je devais en dissuader ma sœur. There has to be another way. What way? Je lui ai expliqué que le divorce serait dur, qu'il avait beaucoup de moyens, beaucoup de colère, et que ce ne serait pas beau à voir. Judy ne croit pas si bien dire. Are you crazy? Richard et Debbie Jarvis formaient une famille heureuse et unie avec leur fille Katie dans un petit coin de paradis en Virginie occidentale. De mon point de vue, le mariage de mes parents allait très bien. Mais je crois qu'ils se sont éloignés quand mon père est parti dans le New Jersey pour retravailler. We'll be back in a week, okay? Mais après un an d'aller-retour tous les week-ends, ils sont au bord de la rupture. Je discutais régulièrement avec Richard au sujet des tensions dans leur couple et de la distance qui commençait à s'installer entre eux. Do not bring Katie into this. I'm just asking for a little bit of help. You're gone all week. A little help? What do you do all week? Je me rappelle une fois, je lui ai dit « Bon sang, Richard, Debbie ne peut même pas te dire bonjour sans que ça te hérisse les poils et que tu t'énerves. » Fine, you know what? I'll go take out the stinking garbage. Il a eu un petit rire et il a répondu « Tu as raison. Elle n'a qu'à demander le divorce et je m'en vais. » Ce sont ses mots. Et je me suis dit que ça allait certainement arriver. Mais je n'en ai pas parlé à ma sœur. J'ai attendu de l'entendre de sa bouche. Et comme prévu, elle a fini par l'évoquer. Richard n'imaginait pas que Debbie prendrait une telle initiative. Mais en février 1993, après 18 ans de mariage, elle le prend de court. Si je me souviens bien, je crois que mon père est rentré un week-end et ma mère lui a dit « Je demande le divorce ». Cette décision déclenche une guerre. I can't do this anymore. Just sign it. Et cette guerre sera sans pitié. Are you crazy? Just sign it. Are you crazy? Elle a tiré la première. Elle a dit « divorce » et il est entré dans une rage folle. I'm not gonna sign anything. Elle voulait 40 000 $ sur le compte bancaire et elle voulait la ferme, mais Richard ne voulait rien lâcher. And you're never gonna get Katie. You're never gonna get her. Les deux parents veulent la garde de Katie.
et ni l'un ni l'autre ne reviendra sur sa position. Tout ce que je savais, c'est que je vivais en Virginie occidentale et que je voulais rester là-bas avec mes 2 parents. Alors que Debbie se prépare à un combat acharné contre son mari, son beau-père décide de s'en mêler. Debbie veut qu'il s'en aille, mais au tribunal, le juge autorise Lyman à laisser sa caravane sur la propriété. Il pouvait se garer dans l'allée et avoir accès à l'eau dans la maison. Mais chacun mènerait sa vie de son côté. Mon grand-père n'avait pas d'eau courante dans sa caravane, donc il pouvait venir chez nous pour utiliser la cuisine et la salle de bain. Thank you. Richard vit désormais à plein temps dans le New Jersey. Mais Debbie ne supporte plus la présence quotidienne de son beau-père chez elle. Debbie et Lyman n'étaient pas gentils l'un avec l'autre. La tension était palpable. Hi, Grandpa. On savait qu'ils ne s'appréciaient pas. Burning those eggs again? Lyman Jarvis avait l'air d'un vieux grincheux. Un vieux grincheux méchant. Le genre d'individu qu'il ne vaut mieux pas avoir comme ennemi. Très réservé, taciturne, renfrogné. Ce sont les mots qui viennent à l'esprit pour décrire la personnalité de Lyman. Il parlait peu, il avait un regard perçant. On avait l'impression qu'il comprenait et qu'il entendait tout. Hey! Hi. Debbie tente de refaire sa vie et commence à fréquenter un mineur appelé Mitch. Ma sœur a rencontré quelqu'un et j'étais ravie qu'elle ait trouvé un homme qui la rende heureuse. So drive was good. Great. Did you take tour too? Mm-hmm. Beautiful drive. Elle avait besoin d'un confident. Comme Lyman surveille les moindres faits et gestes de sa belle-fille, l'existence de ce nouveau petit ami arrive rapidement aux oreilles de Richard. Richard s'est servi de ce prétexte pour dire « Ma fille n'a pas à être en présence de ce petit ami ou d'un individu qui dort à la maison quand elle rentre de l'école. » Le petit ami de ma mère a commencé à venir régulièrement à la maison. Did you put your bag upstairs? Je ne l'aimais pas parce que ce n'était pas mon père. What is that? La situation a empiré pour Debbie. What is that? What are you doing? Get the hell out of here! Richard avait convaincu Lyman que Debbie n'aurait rien et il lui a demandé de lui mettre la pression, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'énerver. Get the hell out of here! Get the hell out of here! Lyman Jarvis a poussé ma sœur à bout. Lyman prend un malin plaisir à tourmenter Debbie et il se montre très imaginatif. Lyman est devenu de plus en plus agressif. Il se préparait des aliments gras et elle s'énervait car il laissait la cuisine dans un état déplorable et des cafards ont commencé à faire leur apparition. C'était dégoûtant. Elle était de plus en plus mal à l'aise et au bout d'un moment, elle ne voulait carrément plus de lui. Ew! Ew! Elle plantait des fleurs autour de la maison et elle disait qu'il urinait dessus, car les fleurs jaunissaient et mouraient. Il arrachait les plantes, il crevait ses pneus. Il a même mis une pomme de terre au bout de son tuyau d'échappement, une fois, pour l'empêcher d'aller au travail. Hey, Dad. How you doing? I don't care if it bothers her. Just go in, okay?
Lyman a beau être celui qui commet ces actes de malveillance, il est clair pour tout le monde que c'est Richard qui tire les ficelles. She's not the one in charge here, I am. She's not getting anything. Il m'avait dit qu'il ne voulait rien lui donner. Il ne voulait pas lui verser de pension alimentaire ni lui céder sa moitié. Il voulait qu'elle s'en aille, point final. La sœur de Debbie pense qu'abandonner la ferme est peut-être la meilleure solution. Elle essaie de la convaincre de revenir dans le New Jersey avec sa fille, mais Debbie s'y oppose. Come down here with Katie. The farm is just so big and you guys can stay with me. No. Elle était très soucieuse du bien-être de Cathy. Elle ne voulait pas la changer d'école. Elle a choisi de rester et de subir sans rien dire. It's not about that. I know we would love it there. I know Katie would love it there. I can't let him win. I am not leaving. En prenant cette décision, Debbie est loin d'imaginer que le pire est encore à venir. Debbie ne m'a jamais dit qu'elle avait peur. Mais je sais qu'elle avait peur. Elle se sentait en danger. Elle vivait dans l'angoisse. Les tensions entre Debbie et les Jarvis vont monter encore d'un cran. À l'automne 1993, la discorde est à son comble entre Richard et Debbie Jarvis. Alors qu'ils détruisent lentement et méthodiquement leur mariage, ils se livrent un combat acharné pour la garde de leur fille Katie. I'll see you in a week, okay? I love you very much. See you soon. On est tombé sur l'avocat de Debbie un jour. Et il nous a dit que c'était la pire affaire de divorce qu'il ait eu à traiter, car le couple s'entre-déchirait. Pour ne rien arranger, Lyman, le beau-père de Debbie, vit toujours sur place et s'acharne à faire de la vie de sa belle-fille un enfer. What are you doing? Leave my flowers alone! Get out of here! La colère était de plus en plus vive. Il y avait beaucoup de ressentiment. Get out of here! If I see you touching them again. En septembre 1993, Debbie et Richard tombent enfin d'accord sur un partage équitable de leurs biens. Ils allaient partager en deux leur ferme, et la ligne de séparation serait l'allée. Tout ce qui était à droite de l'allée au nord-est reviendrait à Deborah. Y compris la maison. Tout ce qui était au sud-ouest reviendrait à Richard. La caravane de Lyman y était déjà, donc elle serait désormais sur la propriété de son fils. La question de la garde de Katie n'étant toujours pas tranchée, le conflit entre Debbie et sa belle famille ne faiblit pas. What are you doing with my china? This isn't your china. Yes, it is. That is my china. Richard et sa sœur sont venus un week-end et ils ont essayé de récupérer des affaires dans la maison. Let go of the pot! En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Debbie et Richard en viennent aux mains. Listen to me. Let go of the pot! No! Stop it! Let go! Je ne sais pas si elle lui a lancé l'assiette ou si de rage elle l'a fait tomber par terre. Mais un morceau a atterri sur son bras et l'a égratigné. See, I told you she was crazy. No, just stay calm. It's okay. You're gonna be fine. Et il l'a fait arrêter pour agression. Debbie pense que la situation est grave, mais elle n'a encore rien vu. Un jour, Lyman prend possession de la plupart des outils de la ferme. Debbie m'avait demandé de venir l'aider à tondre la pelouse un jour. À mon arrivée, je suis allé dans la grange et tous les outils étaient enchaînés les uns aux autres. La tronçonneuse, la débroussailleuse, la tondeuse. Il avait mis un énorme cadenas que je ne pouvais pas couper.
Il avait attaché la tronçonneuse pour qu'elle ne puisse pas couper du bois pour se chauffer. C'était ridicule. Je n'avais pas mesuré l'étendue de sa colère et de sa violence. La famille de Richard accuse également Debbie de négliger sa fille quand son petit ami est là. J'étais furieuse, car il la faisait passer pour une mauvaise mère. Toute sa vie tournait autour de sa fille. Elle était toujours là pour Katie. Son mari et son beau-père ayant décidé d'attaquer ses capacités maternelles, Debbie riposte du mieux qu'elle peut. Debbie a mis sur écoute sa propre ligne téléphonique pour enregistrer les conversations entre Richard et Lyman, et entre Richard et Katie. Je crois qu'elle essayait simplement de se protéger, en se disant qu'elle pourrait utiliser ça au tribunal. Hi, Judy. Yeah, I'm sending you something. You need to keep it safe. Ma sœur m'a dit qu'elle enregistrait ces conversations car elle pensait que Richard essayait de monter Katie contre elle. Et Richard s'est trouvé les mots pour amadouer sa fille. Hi, Daddy. Richard appelait Katie tous les soirs. Hey, sweet pea. Oh, it's so good to hear your voice. Il lui disait « Je t'emmènerai à Disneyland toutes les semaines et on ira à tel ou tel endroit. On aura la belle vie. Viens vivre avec ton papa. » And we had chocolate ice cream. Chocolate ice cream? Well, you know what? When you come live with me, I'm going to feed you chocolate ice cream all the time. Mais bientôt, l'influence de Richard devient nettement plus menaçante. Debbie demande à son frère Tony d'écouter les enregistrements. Il posait beaucoup de questions à Katie. Qu'as-tu fait aujourd'hui? À quelle heure es-tu rentrée? Qu'est-ce que ta mère a dit? Maman m'a fait faire mes devoirs. Tu n'as pas écouté ta mère. Tu peux te rebeller et la frapper. Il a dit à Katie que si sa mère essayait de la réprimander, elle pouvait réagir et la frapper au visage. Je t'ai montré comment la frapper, je t'ai appris, frappe-la. J'ai entendu cette conversation et j'étais abasourdi qu'un père puisse tenir de tels propos à sa fille. I can't believe you said such horrible things. Mais ce qui va mettre définitivement le feu aux poudres n'est pas Katie, mais la tronçonneuse de la ferme. Lyman prétend qu'elle a disparu et il accuse Debbie de l'avoir volée. Quand la tronçonneuse a disparu, on avait besoin de couper du bois. Et Debbie m'a appelé en disant « J'ai trouvé la tronçonneuse, elle est dans un compartiment sous le camping-car de Lyman. » Je lui ai dit d'aller la chercher. « C'est ta tronçonneuse, tu la prends et on ira couper du bois. » Le shérif a rejeté sa plainte pour vol, mais Lyman ne baisse pas les bras. Quelques jours plus tard, Debbie et Tony entendent une étrange conversation téléphonique. Sur une des cassettes, Lyman discutait avec Richard. J'ai entendu Lyman dire que la tronçonneuse avait disparu. Et il a ajouté, si elle a la tronçonneuse, je vais lui éclater la tête. This is crazy. Une semaine plus tard, l'après-midi du 25 octobre 1993, Katie Jarvis est très étonnée que sa mère ne soit pas venue la chercher à l'arrêt de bus après l'école. Je me suis tout de suite dit, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'elle est allée faire des courses? Je ne savais pas du tout. C'était très inhabituel de sa part. Après avoir attendu quelques minutes, Katie décide de rentrer à pied. C'était la galère pour moi, parce que j'avais de nouvelles chaussures en daim et mon gros sac à dos. Je savais que j'allais devoir marcher jusqu'à la maison. Et je n'arrêtais pas de regarder derrière moi pour voir si elle arrivait.
En arrivant à la ferme, Katie est surprise de découvrir la voiture de sa mère garée à sa place habituelle. Je me disais, peut-être qu'elle fait la sieste, peut-être qu'elle a oublié. La porte était fermée à clé. Et j'ai commencé à paniquer. Ça ne lui ressemblait pas du tout de ne pas venir me chercher, de ne pas m'ouvrir la porte et que la porte soit fermée à clé alors que sa voiture était là. Peut-être que Debbie est dans sa voiture. Je suis allée voir si sa voiture était fermée ou si les clés étaient dessus. Peut-être qu'il était arrivé quelque chose et qu'elle était à l'intérieur. Mais la voiture était aussi fermée, j'étais vraiment paniquée. J'étais dans tous mes états et je me sentais très seule. La petite fille étend ses recherches et près de l'étang de la ferme, elle remarque quelque chose de très étrange. J'ai vu que sa tasse à café, ses chaussures et son paquet de cigarettes étaient parfaitement rangés à côté de l'étang. Ce n'est pas logique. Debbie ne s'assoit jamais à cet endroit. Quand j'ai relevé les yeux, je l'ai vue flotter dans l'étang. No! No! Someone help! No! Katie n'arrive pas à y croire, mais elle sait que quelque chose de très grave est arrivé à sa mère. Je criais et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Une tragédie a frappé la ferme familiale. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Le 25 octobre 1993, Katie Jarvis rentre chez elle et fait une découverte tellement horrible qu'elle ne parvient pas à comprendre ce qu'elle a vu. No! No! Someone help! No! Je courais en criant, en pleurant. Là-bas, on a beau hurler, personne ne nous entend. Donc il a fallu que je cours à toutes jambes jusqu'à la maison d'un ami. Cet ami n'est autre que Brent Holmes, le shérif adjoint. Mais il n'est pas encore rentré chez lui. Et tout ce que Katie parvient à dire à sa femme, c'est que sa mère n'est pas à la maison. Quand Katie est arrivée, elle était essoufflée et très nerveuse. Elle avait pleuré et elle n'arrêtait pas de se lever pour regarder par la fenêtre. J'imagine qu'elle guettait l'arrivée de sa mère. Katie showed up here and I don't know. She won't tell me what's going on, but something is really, really wrong. Le shérif adjoint Holmes est de retour à 16h30 et il se rend immédiatement à la ferme pour chercher Debbie. Debbie, you back here? J'ai fait le tour de la maison pour voir si une fenêtre avait été cassée. Je suis revenu devant. J'ai vu sa voiture était là et qu'il y avait de la boue sur la portière. J'ai eu l'intuition qu'il lui était arrivé quelque chose. Debbie! Brent Holmes poursuit ses recherches vers l'étang et fait à son tour une terrible découverte. Dès que j'ai vu le corps de Debbie, j'ai su que ce n'était pas un accident. Le shérif adjoint appelle des renforts. I need backup right now. I said right now. Puis il entreprend de sortir la victime de l'eau. Son corps était très raide. Pendant que le shérif adjoint attend des renforts, il trouve une paire de boucles d'oreilles cassées à côté du véhicule de Debbie. Non loin de là, il découvre également son blouson en cuir taché de sang, qui semble lui avoir été arraché violemment,
Son sac et ses clés sont introuvables. Je pense que la bagarre a éclaté juste devant la maison. Il devait être à côté de la voiture, car il y avait de la boue dessus et sur le siège de Debbie. J'imagine qu'on lui a arraché son blouson à ce moment-là et qu'on l'a assommée avant de la tirer jusqu'à l'étang où elle a été étranglée ou noyée. J'ai reçu un appel d'Anthony qui m'a dit qu'ils avaient trouvé Debbie. Ma première réaction a été de dire « Regarde ce qu'ils lui ont fait ». On a tout de suite su que c'était un meurtre. J'ai tremblé de tous mes membres. Et je me suis écroulée en bas du mur de la cuisine. Je ne pouvais même pas parler. J'étais... Je savais que l'un d'entre eux, Richard ou Lyman, lui avait fait du mal. Une chose est sûre, Debbie, 42 ans, a perdu la vie dans des circonstances violentes. Elle avait des bleus sur les bras. Ses mains et ses ongles étaient extrêmement abîmés. Debbie s'est débattue de toutes ses forces. J'ai toujours pensé que j'aurais dû être là pour la protéger. Je n'étais pas là et je me sens coupable de ce qui est arrivé. Hello, Deputy. This is Richard. Les enquêteurs savent que Debbie était en plein divorce et ils ont donc un suspect tout trouvé, son ex-mari Richard. Je pensais Richard coupable, mais je savais qu'il n'était pas en Virginie occidentale. Il se trouve que Richard a passé 2 coups de fil plus tôt dans la journée depuis le domicile de sa mère dans le New Jersey. L'un au shérif adjoint Holmes pour déclarer un vol et l'autre à son avocat. Hey, Jim. This is Richard. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi il a passé ce coup de fil, si ce n'est pour établir un alibi. No, but thank you though. I appreciate that. Cet appel était la seule chose qui excluait Richard comme suspect. Okay. Talk to you later. Richard ayant un alibi, les enquêteurs s'intéressent à l'autre homme le plus proche de Debbie. J'ai tout de suite soupçonné son petit ami. I need to ask you a couple questions. Where have you been for the last 9 hours? I've been working. J'ai eu une copie de sa carte de pointage. Il avait travaillé toute la journée. Debbie's dead. Il aimait beaucoup Debbie. Il n'aurait pas pu la tuer. Il ne reste donc plus qu'un seul suspect. Celui à qui j'ai pensé ensuite était Lyman. Il est allé voir un voisin ce jour-là. Il était censé avoir passé la journée avec lui, mais cet homme m'a dit qu'il n'était pas resté toute la journée. Il est passé dire bonjour et il est reparti. On m'a dit que lorsqu'il a vu les secours arriver, il a eu ces mots. Si c'est Debbie, elle n'a que ce qu'elle mérite. Les enquêteurs fouillent la caravane de Lyman, en vain. Ils ne trouvent pas la moindre preuve. Mais le sang relevé sur le blouson de Debbie raconte une toute autre histoire. Le sang sur le blouson a été envoyé au laboratoire scientifique, puis à un autre laboratoire pour une analyse ADN. Et les résultats désignaient tous Lyman. Ces preuves tangibles permettent d'arrêter Lyman. Il n'a rien dit. Il s'est renfermé comme à son habitude. J'avais l'impression qu'il n'avait aucun remords. L'accusation repose sur des preuves matérielles et les tensions avérées entre Debbie et son beau-père depuis plus d'1 an. Je n'ai jamais douté que Lyman avait tué ma sœur.
Je crois qu'il se disait que si Debbie disparaissait, Richard obtiendrait tout ce qu'il voulait, notamment la propriété. Mais la défense affirme que Lyman Jarvis était physiquement incapable d'une telle brutalité. Il souffrait d'une maladie cardiaque. Il ne marchait pas très bien. Il n'avait pas une carrure impressionnante. Beaucoup de gens ne sont pas du même avis. Il avait 78 ans, mais il travaillait à la ferme. Il était fort et Debbie était petite. Et ils se sont battus, sans doute à cause de cette stupide tronçonneuse. Je ne vois pas comment on peut tuer quelqu'un pour une tronçonneuse. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Les enregistrements des conversations téléphoniques de Lyman constituent une preuve accablante. Mais les cassettes ont mystérieusement disparu avant le meurtre de Debbie, et le jury n'aura pas l'occasion de les entendre. C'est la dernière victoire de la défense. En avril 1995, un nouveau jury reconnaît Lyman coupable d'homicide involontaire et le condamne à une peine de 18 ans d'emprisonnement. Quand ils ont rendu leur verdict, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Lyman Jarvis meurt de cause naturelle après 3 ans derrière les barreaux. 1 an plus tard, Richard succombe à un cancer. J'ai perdu mes 2 parents et mon grand-père dans ces circonstances. Et je me pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Il faut apprendre à vivre avec. Encore aujourd'hui, Katie est convaincue que son grand-père a été accusé à tort. Je sais au fond de mon cœur qu'il est innocent. Le meurtrier court toujours. La vie continue dans le paisible comté de Braxton, mais ceux qui savent ce qui s'est réellement passé ici sont toujours hantés par le destin tragique de Debbie Jarvis. C'est très dur. J'ai fait des cauchemars de Debbie dans les dents. Son corps en sang. Je suis désolé. Ma sœur Debbie me manque. Elle était mon roc. C'est elle que j'appelais quand j'avais des soucis. Et on me l'a enlevée. On nous l'a enlevée. On l'a enlevée à sa fille, à ses frères et à moi.